Why so serious? Ça va hyper. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Chères auditrices, chers auditeurs de La Bulle Cinéma, bonjour. Et pour celles et ceux qui nous regardent également dans le format vidéo sur YouTube, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Maëlys Valade et Liane Chohan, réalisatrices et réalisateurs du film d'animation Amélie et la métaphysique des tubes, tout juste primé au Festival d'Annecy du prix du public. Maëlys, Liane Cho, comment vous allez ? Eh ben, ça va très bien. Merci de nous accueillir dans ton podcast. On est ravis. On est très contents. On vient aussi tout juste de rentrer d'Annecy. Nous avons remporté le prix du public, donc c'est énormément d'émotions, quoi. Le prix du cœur, notre prix préféré, quoi. Oui. Tout à fait. Attendons je- la Et on a Caratos eu, et on a maintenant. eu énormément de beaux retours, très émouvants. Donc, on peut dire qu'on est très touchés. Absolument. Et on est vraiment très excités aussi, bien sûr, parce que la sortie est la semaine prochaine. Donc forcément, on est vraiment très excités. On est dans les starting blocks. Je vois ça. Il y a eu une projection au Festival de Cannes en séance spéciale. Il y a eu ce Festival d'Annecy avec plusieurs. C'est l'une des aussi spécificités du Festival d'Annecy, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule séance et que les gens tout au long du festival peuvent voir ce film. J'étais à la séance du mercredi soir. J'ai assisté avec mon équipe à ce petit bijou qui est Amélie et la métaphysique des tubes. Je pense que je suis pas le seul à avoir cette opinion puisque j'ai assisté à cette standing ovation de plus de 10 minutes. Avant que vous me pitchiez voilà, ce film, qu'est-ce que ça vous a fait ces retours lors du festival du cinéma d'animation? Un festival du cinéma d'animation que Maëlys vous connaissez bien, je crois, puisque vous étiez venu pour un cristal. Vous aviez obtenu le cristal du meilleur film de fin d'études avec The Lighthouse Keeper. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir? Qu'est-ce que ça vous a fait cet engouement autour de votre film cette année? Ah bah, c'est évidemment hyper touchant. Enfin, pour nous, pour moi comme pour Liane Chose, c'est la famille, hein. Enfin, là, pour le coup, Annecy, c'est notre petit fief, on va dire. Surtout en tant qu'ancienne étudiante de Gobelin, en règle générale, en fait, puisque on faisait des génériques à l'école pour le festival. Et puis après, il y avait nos films de fin d'études. Et donc, pendant plusieurs années, on était venus sur place. Moi, ça faisait des années que j'étais pas venue. Enfin, on a fait le WIP il y a 2 ans aussi à Annecy. Ça s'était vraiment très bien passé. Ça s'était même bousculé au portillon, on va dire, pour pouvoir assister à notre WIP. C'était une chance. Et là, de pouvoir être là, dans cette fameuse salle à Bonlieu avec les avions qui atterrissaient dans la figure, c'était c'était évidemment plein d'émotions. Et franchement, voilà, ce résultat, en plus, avec le prix du public, cette standing ovation, enfin, tous les souvenirs qu'on en a. Le plus émouvant, c'est vraiment les réactions de fin de séance. Ouais, on a des personnes qui étaient, j'avoue, c'est allé très loin, des personnes en sanglots, Ah oui. parfois vraiment très fort, à nous dire merci en nous prenant la main. J'avoue que c'est assez hors du commun. Enfin, on savait qu'on avait fait, on a travaillé à ce que le film porte sur l'émotion enfin, voilà, soit généreux avec le public pour tout ce qui allait être empathie, etc. Mais là, ça a peut-être dépassé nos espérances. Enfin, ça a vraiment touché beaucoup de gens, ça les a réchauffés de l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'ils nous disaient, en fait, et ils s'y sont retrouvés à plein d'égards, en fait, que ce soit sur les questions d'identité, les questions de la petite enfance, enfin, les questions existentielles, en fait, philosophiques, sur plein, en fait, à plusieurs égards et suivant les personnes, en fait, sur plein de thématiques, ils se sont retrouvés. Donc, on peut dire que, waouh, Et, impressionnant, c'est le mot. effectivement, moi, toute ma famille était là. Donc, ma femme, mon fils, mon père, ma mère, ma petite sœur, qui ont découvert le film mercredi soir également, quoi. Et c'était une grande émotion. Très bien. Pouvez-vous nous pitcher en quelques mots, du coup, Amélie et la métaphysique des tubes, ça sort mercredi, de quoi ça parle? Alors, bah, Amélie, c'est l'histoire
petite fille de ses 0 à ses 3 ans dans le Japon de la fin des années 60. Une petite fille extraordinaire puisqu'elle se prend pour Dieu et elle va rencontrer celle qui va devenir en quelque sorte son âme sœur, Nishio-san, et celle qui va lui faire découvrir son identité japonaise, ou en tout cas l'identité japonaise qu'elle idéalise, jusqu'à un événement qui a lieu à l'âge de ses 3 ans et qui l'a fait tomber sur terre en quelque sorte, qui lui fait perdre ses repères et voilà, on va Totalement. dire. Ça fait 7 ans que vous travaillez sur ce film. Racontez-nous la genèse de votre rencontre à tous les deux et celle avec le livre d'Amélie Nothomb. Eh bien, alors, nous sommes rencontrés, on a été à l'école des Gobelins Oui. tous les deux, Mhm. pas aux mêmes années, lui en 2007, enfin lui sorti en 2007 et moi sorti en 2009. Et donc, après ça, moi j'avais travaillé sur Adama et Ernest et Célestine en animation. Et à la suite de ça, on a tous les deux passé un test d'entrée pour travailler sur Le Petit Prince de Marcos Born. Et donc, Marcos Born nous a donné notre premier emploi de storyboard. C'était une super chance à l'époque parce que c'était une grosse production à l'américaine, et donc avec plein d'enjeux parce que c'était quand même un film poétique et en même temps avec pas mal de budget. Donc en fait, on a pu vraiment commencer à travailler de manière. Enfin, la méthode américaine, c'est vraiment tout le monde met la main à la pâte, on travaille un peu le scénario, le concept, et en même temps qu'on développe nos séquences. Et puis on a développé parfois les mêmes séquences sur plusieurs mois. Donc c'était un exercice à part entière en fait. C'était génial pour nous. Depuis, on a pu se découvrir ce qu'on avait en commun en fait au niveau des sensibilités. À la suite de ça, moi, c'était surtout par rapport à mes recherches graphiques d'Adama. Rémi Chaillet découvre mon travail et avait envie de travailler avec moi en fait pour le storyboard parce qu'il reconstitue une équipe. Il était tout seul et il cherchait 2 storyboarders pour travailler avec lui. Et donc voilà, il m'a appelé. Et donc très vite, je lui parle de Lian Cho. Je lui dis, écoute, j'ai travaillé avec lui. Vraiment, il a cette notion poétique aussi en lui. Ça pourrait vraiment complètement correspondre. Et pour cause, parce qu'après, il nous a rejoints. On a commencé à former cette famille. Et puis, il est même devenu directeur d'animation après sur les films de Tout en haut du monde et Calamity, fort de son expérience d'animation, justement. Moi, j'étais plutôt aussi couteau suisse. Enfin, j'adore fabriquer les décors, les personnages, tout. Donc, je suis toujours la travailleuse de l'ombre un peu à faire, on va dire. Et du coup, on a toujours travaillé comme ça, à faire cette petite famille et surtout à nos storyboards, enfin, notre mise en scène avec comment dire, un travail en émulation tous les deux très très puissante au niveau du travail sur nos personnages, comment on les ancre, comment on les pense en Mm. profondeur. Donc ça, c'est vraiment notre dada, on va dire, Ok. Aliane Cho et moi. Et aussi, Eddie Noël, notre directeur artistique et co-scénariste, qui du coup était décorateur sur Tout en haut du monde déjà. Puis après, il est passé chef décorateur sur Calamity. Et donc, et du coup, directeur artistique sur Amélie. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment là que le noyau de notre petite famille s'est vraiment densifié en fait au fil des projets. Et puis on a rencontré aussi sur Calamity Justine Thibault, Marietta Rennes, Simon Dumonceau et Marion Roussel qui travaille avec nous déjà depuis tout en haut du monde, elle aidait à faire les design packs des personnages avec Rémi. Donc voilà, quand on parle de famille graphique, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas que nous, il y a vraiment tout un package Tout à fait. de personnes qui ont œuvré avec nous en profondeur et en tant que co-auteur graphique aussi sur notre film. Ouais. Donc voilà, ça c'était essentiel à raconter. Et puis pour ce qui est du livre, du coup, Lian Cho avait très envie de l'adapter. Depuis des années, il va raconter ça, hein, et puis il était très enthousiaste, il m'a acheté le livre, on était sur Calamity, et voilà, donc on était fort de travailler avec les producteurs, on les connaissait, donc c'était dans la continuité. Mais vas-y, Oui. Oui, bah, effectivement, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Et donc, c'est à l'âge de 19 ans que j'ai découvert le livre. Et donc, à l'époque, je n'étais pas très féru de littérature, hein. J'étais plutôt très porté sur la culture populaire, l'animation japonaise, les jeux vidéo, etc., quoi. Mais lorsque j'ai lu Métaphysique des tubes à cette époque-là, j'étais tout de suite touché par l'histoire de cette petite fille qui se prend pour Dieu à travers le Japon, sa relation avec Nishio-san.
et j'ai tout de suite entretenu voilà, ce fantasme de l'adapter, ce fantasme impossible, hein. À 19 ans, je commençais à peine mes Mmh. études en animation, quoi. C'était vraiment, voilà, le fantasme, le rêve qui n'arrivera jamais, quoi. Et bien sûr, comme disait tout à l'heure Maëlys, voilà, beaucoup d'années se sont écoulées, notre rencontre à travers tous ces films, mais aussi, un événement, assez, déclencheur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que alors Maëlys a 3 enfants, dont des jumelles. Moi, j'ai mon fils de 7 ans et demi et effectivement, on s'est rendu compte que, Toi, tu allais avoir ton fils. Non, tu venais d'avoir ton ouais, je fils venais ou tu d'avoir avais mon une fils fille. et Ouais, c'est ça. aujourd'hui il a 7 ans et demi, quoi. Mmh. Je me suis ren On s'est rendu compte tous les 2 qu'en fait, non, c'est pas juste Amélie qui se prend pour Dieu, tous les enfants, en fait, en réalité, se prennent pour des dieux, quoi. Même si, bien sûr, la vie d'Amélie est extrêmement et même Amélie elle-même est très singulière. Elle a cette vie, C'est pas n'importe palpitante, c'est qui. pas n'importe qui, quoi. Mais, tout être humain, quelque part, traverse, cette chose, quoi. Et parce que, quelque part, ce film aussi raconte cette transition de la petite enfance à l'enfance. Mmh. On connaît très bien la transition de l'enfance à l'adolescence à l'adulte, crise de la quarantaine, la retraite, et cetera, quoi. Mais cette transition, de la petite enfance à l'enfance, où l'enfant pense qu'il est Dieu, donc au centre du monde, comprend petit à petit, fait le deuil même, qu'en réalité, il ne l'est pas, Mmh. qu'il n'est pas au centre du monde, qu'il est au contraire, il fait partie du monde, quoi. Et donc, C'est une et prise de conscience très absolument, violente. En fait, c'est la toute première prise de conscience, et nous, on évidemment, s'en souvient pas trop, en fait, non, en Ouais, tant ouais. qu'adulte de cette étape de mmh notre vie, parce que c'est vraiment très jeune, mais en fait, ça arrive et en fait, les crises de frustration et les colères qui ont lieu à cet âge-là mh. sont vraiment, enfin, voilà. Absolument, parce qu'il y a quand même une résistance face à ça, quoi. Et c'est ce que quelque part, va vivre Amélie, quoi. Faire ce deuil, voilà, ce deuil de cet état divin, quoi. Mais, quelque part, on perd quelque chose pour gagner aussi quelque Mmh. chose d'autre, peut-être même de beaucoup plus fort, qui est, l'ouverture au monde, créer des liens avec les autres et toute cette aventure de la vie Mmh. qui nous attend, quoi. Et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire, dans ce film avec Maëlys, quoi. Parce que faut voir que dans l'œuvre originale, la dernière phrase du livre, il est marqué: «Après ça, il ne s'est passé plus rien», quoi. Comme Mmh. s'il n'y avait plus rien après cet âge-là. Nous, au contraire, nous voulions faire le contraire, c'est-à-dire ouvrir, encourager les enfants à aimer la vie quelque part, quoi, malgré, la perte de quelque chose. Et c'est vrai que ce film traite beaucoup aussi, du deuil, que ce soit à travers cette D'étape de transition. la vie Mmh, ou bien de la mort absolument, elle-même ou absolument, et absolument. d'ailleurs, enfin, on est plutôt militants de ça, mais en fait, Mmh. tous les 2, ça fait des années que même sur les films de Rémi, on ne veut pas prendre les enfants pour des idiots Tout à et on fait. veut traiter de sujets qui sont éminemment profonds Mmh. et existentiels, en fait, parce qu'en fait, ils se posent aussi ces questions-là quand ils Mmh. sont tout jeunes Mmh. et même grands, j'allais dire, même pour les adultes, Mmh. c'est vraiment tout le monde, est dans le même bateau, hein, parce que quelque part, il faut se le répéter même quand on est grand, hein, que quand on s'accroche à des idéaux, des fois, c'est pas bon et que les choses changent, que on n'a pas le contrôle sur tout dans la vie Tout à fait. et donc ça, c'est vraiment ça a été un point de ralliement, Ah oui, fondamental, en fait, le lâcher prise, ce ouais, fameux lâcher ce prise. fameux lâcher Oui, prise. totalement, totalement, quoi. Donner les clés, en tout cas, Absolument. Ouais. aux vivants, Ah oui, oui, oui. adultes, enfants. Mmh. Enfants, évidemment, Bah parce que, oui, mais de pouvoir, grandir le plus sereinement possible avec, des événements compliqués de absolument, la vie. Enfin, la vie n'est absolument. pas tendre, hein, Mmh. donc voilà. Mais c'est vrai que ce fut, un défi, hein, quelque part, parce que l'œuvre d'Amélie Nothomb n'est pas destinée aux enfants. Mmh. Elle est, en général destinée aux adultes, quelque Mmh. part, quoi. Et avec Maëlys, voilà, il y a eu un énorme travail d'écriture pour faire en sorte que, voilà, on puisse aussi s'adresser aux enfants, quoi. Mmh. Heu, mais parce qu'on sous-estime beaucoup, ce que, peuvent comprendre les enfants. Et avec Maëlys, nous voulions à tout prix, à travers, par exemple, cette voix off, Oui. qui est présente dans ce film, retranscrire au maximum cette patte littéraire qu'a Amélie Nothomb dans son humour, voilà, dans ses fulgurances, dans son lyrisme. Et c'était vraiment pas évident quand même de faire comprendre parfois aux gens que, ouais, malgré les mots compliqués, heu ben, les enfants peuvent comprendre
des Mm. choses différemment de nous, les adultes, mais à travers un certain angle quand même. Bien sûr, englobé de l'image, de cette voix, etc., quoi. Alors que l'adulte, lui, va comprendre autre chose. Ce qui, finalement, provoque un film intergénérationnel, quoi. Mm. Et c'est ça qui est vraiment, nous trouvons C'est avec ce qui nous Maëlys, intéresse, bah, ouais. c'est ce qui nous intéresse, en fait, hein, Ouais, de effectivement. pouvoir relier un peu ouais, toutes les générations Totalement, entre elles. totalement, quoi. Et non, ouais, non, ça a été un très très long travail d'écriture. Mhm, Le livre est tout petit, mais mhm, il aborde énormément de thématiques. Il n'est pas spécialement cinématographique parce qu'en fait, il est très chroniqué. Donc, en fait, il a fallu repenser entièrement la structure narrative de l'histoire, mhm. de faire des choix drastiques. Parfois, il Ouais, y a beaucoup de choses qu'il y a dans le livre qu'on a dû abandonner pour se concentrer essentiellement sur la relation d'Amélie et Nishio-san mhm, et ce travail autour du deuil en général, enfin du deuil Mm. d'étapes de la vie, du deuil de la mort, la guerre, et beaucoup de thématiques comme ça. absolument. Et Des donc, sujets très durs, hein, au final, hein, quand même, hein. Ouais. exactement. Ouais. Et donc, ça a été central, en fait, aussi, du coup, le travail de cette voix off, qui a été un travail très profond et Mhm, qui nous a permis vraiment de donner consistance et avec, en plus, adopter une grammaire cinématographique à hauteur d'enfant. Mm. Tout procède de son regard et de sa perception dans le film. Donc, la jonction de toutes ces choses-là fait que, enfin voilà, ça a été un véritable Tetris ah de oui, sélectionner ce qu'on allait pouvoir montrer ou pas pour ne Oui. pas sortir de notre ligne directrice et de notre, enfin voilà, du chemin en tout cas qu'on s'est posé à travers totalement, Nishio-san et Amélie, et totalement. tendre cet élastique au Ouais. maximum avec aussi toute une iconographie Mhm, autour du Japon, ouais. évidemment, puisque Mm. comme ça s'inscrit au Japon, ça aurait pu s'inscrire ailleurs, c'est universel, mais là c'est au Japon, tant mieux, Oui, Mm. parce oui, que du coup le Japon est tellement riche ouais, en oui. mythologie, en images fortes, enfin voilà, que du coup on a vraiment pu aller sélectionner dans ce travail, enfin dans ces recherches iconographiques en tout cas Absolument, des thèmes qui nous intéressent en fait Mm. autour de la absolument. mort. Parce Donc que, temple, ah oui, Kyoto, cette richesse les culturelle, lanternes, la ouais, célébration d'Obon, enfin voilà. totalement. Et Malice disait tout à l'heure, effectivement, cette relation entre Amélie Chaussane, qui est vraiment voilà, extrêmement tendue, on va dire, hein, Mm. dans ce film. Et en parlant du Japon, nous avons aussi beaucoup joué sur le contexte aussi, quelque part politique, hein. Bien Nous sûr. sommes 20 ans après la Seconde Guerre 30 mondiale. ans, je 30 crois ans, pardon, 30 ans, ouais. 30 ans, ouais. Le Japon donc, a perdu la guerre, effectivement. Mm. Nous avons ce personnage de Kashima-san qui représente quelque part la fermeture. Mm. Nisho-san, elle, l'ouverture, quelque part, parce C'est plus que, jeune, c'est la génération en dessous de absolument, Kashima-san. Elle absolument, a beau avoir perdu sa famille, totalement. Kashima-san également, Mhm, mais elles n'ont pas la même manière de le vivre et de traiter leur mhm. deuil. Et Bien donc, sûr, bien sûr. Nishio-san est vraiment la clé pour Amélie Ouais, et pour les jeunes spectateurs bien aussi. sûr. On donne deux clés, une clé négative Ouais, avec Oui. bien Kashima-san sûr. et la clé positive. Mhm, Et voilà, c'est mhm. à Amélie quelque part d'aller Absolument, vers ce vers quoi absolument. et de trouver la lumière en fait au Totalement, milieu de tout ça. totalement. En fait, comme si Nishio-san et Kashima-san étaient deux faces d'une même pièce, en fait, quoi. Mm. Et ce qu'on a essayé aussi de démontrer, de montrer dans ce film, c'est que malgré l'amertume, malgré la fermeture de quelqu'un comme Kashima-san, euh, Amélie, par sa personnalité, par ses émotions, par voilà, ce qu'elle fait, par son côté touchant, quoi. On voit qu'elle réussit à provoquer quelque chose au sein de Mm. Kashima-san, quoi. Contrairement, par exemple, à ce qu'on a dans l'œuvre originale. Elle arrive voilà, à lui faire voilà, peut-être passer certaines choses pour qu'elle puisse finalement aller au-delà, en fait, au-delà de cette fermeture, quoi. Mm. Effectivement. Et dans l'autre sens, pareil, parce que dans le livre, c'est très manichéen. Mhm, C'était un vrai problème pour nous. Kashima-san n'est d'ailleurs pas propriétaire de la maison, mhm, etc. bien sûr. Mais elle est, enfin voilà, plutôt la méchante, vraiment, de l'histoire. Et Mhm, nous, ce qui nous a vraiment, vraiment tenu à cœur, c'est de donner un passé, de donner un contexte mhm. Mm. aussi à ce personnage, de le densifier, quoi. Et puis de donner peut-être un début de résolution pour le futur. C'est En ça. posant la question. En posant la Mais question, en tout totalement. cas, on va pas prétendre Totalement, totalement. changer l'histoire, Pour mais tout montrer de même. totalement, totalement, absolument. Voilà. On a parlé beaucoup de la richesse narrative de votre film. Il y a aussi une magnifique richesse visuelle. J'ai envie de vous poser cette question surtout là, même si du coup on va passer à côté aussi de quelques aspects, mais l'animation, elle est colorée, elle est magnifique. La couleur, c'est vraiment ce qui est revenu beaucoup dans nos micro-trottoirs. Le chara design également. Est-ce qu'il y a une séquence du film, pour l'un et l'autre, qui vous tient particulièrement à cœur,
dans son animation, dans son idée, dans son message. L'un et l'autre, est-ce que vous pouvez me donner une réponse sur une scène qui vous tient vraiment à cœur? Eh bien, alors moi, bah, il y en a une, mais du coup, c'est pas forcément ce qui est le plus chatoyant et ce qu'on a Hmm. développé au début, parce que là, je fais une petite parenthèse, mais du coup, le travail de la couleur, c'est évidemment la perception d'Amélie, hein. Donc, c'est le fantasme enfantin, c'est l'euphorie enfantine Mhm, qui va décliner au fil du film à travers les saisons et jusqu'au moment où, enfin voilà, les choses vont s'affadir quand on va se rapprocher de la réalité. mhm, Et donc, moi, il y a un point de bascule que j'adore absolument dans le film, et ça, c'est mon avis personnel, mais c'est le moment où elle rentre en voiture après avoir enfin, manqué de mourir dans la mer, Mhm. et où elle prend conscience de sa propre finitude, en fait, qu'elle mhm, aurait pu y passer, et que sans son frère, enfin voilà, et mhm. ça ne serait pas passé comme ça. Effectivement. Et donc ce retour-là, avec ce coucher de soleil et cette sensation nostalgique quand on est en voiture, enfant, et qu'on se fait bercer avec un sentiment et de sécurité profonde et aussi d'insécurité parce qu'en fait, elle est en train de prendre conscience, elle, concrètement, qu'elle Mhm, peut, qu'elle a une fin, en fait, elle mhm, aussi. Et ça, je trouve que c'est exactement ce qu'on voulait mhm. toucher du doigt dans le film, en fait. C'est là où on voulait aller. Donc, Et effectivement, pareil que Malice, c'est pas forcément la séquence la plus chatoyante du film, hein, mais peut-être que la scène où Amélie et Nisho-san écrivent le caractère pluie sur la vitre, parce que Mhm. Nisho-san lui apprend à écrire ce caractère en même temps que la pluie qui tombe. Et oui, effectivement, pour moi, c'est un moment exprimé pour que je sens très touchant. Cette, voilà, où Amélie prend quelque part conscience de son identité. Mhm. Elle est la pluie, Amélie, Amé veut dire pluie en japonais, et elle se définit comme japonaise en fait, quoi. Et j'aime surtout ce moment, surtout qu'ensuite l'enchaînement juste après, elle entend son père pleurer, elle voit son père juste après. Et je trouve que le le point de contre-coup, le bascule point de est bascule vraiment est très très intéressant, intéressant. me touche C'est vrai. énormément. Mm, mm. Voilà, voilà. Bah, ça, de toute façon, c'est une séquence fondatrice, en fait, Ouais. du développement d'Amélie. Mais il y en a plusieurs, en fait. Absolument, il y en a Des plusieurs. éléments fondateurs. C'est Tout- à chaque fois qu'il y a des points de bascule, en fait, plus Mhm. ou une passion la plus forte qui est à la fin, Et, lorsque. et- et comme on dit d'ailleurs, en fait, le scénario, on l'a structuré en 50 séquences, en fait, qui sont pas de vrais scénarios, en fait, Mhm, mais plutôt plein de petits films, plein de Oui. petits symboles très forts à c'est vrai. chaque séquence pour dilater le temps et la nostalgie à chacune. Et du coup, la couleur a été travaillée de la même façon, en fait, sur cet élastique, en fait, qui a été tendu, et ces 50 séquences pour pouvoir justement installer cette progression Mhm, du sentiment d'Amélie à travers le film, mhm, du début avec le chocolat blanc, c'est explosif. Alors, Mhm. et on a toutes les couleurs, tout est là. C'est vraiment la vision enfantine et donc tout le monde peut s'en emparer. On peut retomber en enfance absolument, aussi en découvrant absolument. Ouais. et Ouais, accéder à toutes ces couleurs. totalement. Et petit à petit, voir le temps passer et au fil des séquences, changer d'atmosphère et passer d'un matin à un soir, Mhm, tard, enfin voilà, suivant les émotions d'Amélie. Donc mhm. ça, c'était central pour notre narration. Ça Mhm. accompagne complètement notre narration Mhm. de fond. Totalement. Pour ceux qui souhaitent obtenir un morceau du film Amélie et la métaphysique des tubes, et qui par la même occasion souhaitent soutenir cette production 100% française et indépendante, il y a de nombreux objets issus du film et disponibles sur le Ulule du film, comme le artbook, comme plein de choses, plein de storyboards. On va mettre le lien dans la description de notre vidéo pour que vous puissiez voir toute la richesse de l'univers d'Amélie et la métaphysique des tubes. J'ai hâte de le revoir en salle avec les gens que j'ai envie d'emmener parce que c'est vraiment un film qui m'a bouleversé dans le sens le plus beau du terme. Un grand merci à vous deux, Maëlys Valade et Liane Chohan, pour ce film, pour ce moment. Et puis à très Et à bientôt. bientôt sur les antennes de La Bulle Podcast. Merci encore. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Salut. Merci. Au revoir.